Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous nous rencontrons sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Je vous invite à faire le signe de la croix avec moi et ensemble confier, lui consacrer notre journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 1 au 7. Matthieu 10, 1 au 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples, leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon Zélote et Judas Iscariote, celui-là qui allait le livrer. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez pas dans aucune ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est proche. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, nous avons devant nous, là, par la lecture de cet évangile, le premier envoi de mission des apôtres, le Seigneur qui les envoie, les 12, sa petite communauté, la communauté qu'il avait choisie pour être avec lui, pour écouter sa parole, la communauté qu'il avait choisie pour expliquer les paraboles du royaume. Et nous voyons que ces disciples qui étaient auprès de Jésus, qui ont vécu auprès de lui, qui ont goûté de son amour et qui ont découvert d'abord la richesse du royaume des cieux, ont été ceux qui ont été envoyés après à la maison d'Israël, aux brebis perdues de la maison d'Israël, pour leur proclamer que le royaume de Dieu était proche et que Jésus était déjà là au milieu d'eux. Et nous voyons cela, chers frères et sœurs, et ça doit nous donner ce désir de la mission, puisque nous aussi, nous avons notre vie avec le Seigneur. Nous aussi, nous avons nos expériences avec le Seigneur. Nous aussi, nous sommes touchés par la parole de Dieu. La parole de Dieu a déjà fait de miracles dans nos vies. La parole de Dieu nous a déjà relevés de situations difficiles, de moments de souffrance, nous a déjà protégés de dangers dans la vie courante. Donc, nous avons pas mal de témoignages à donner, nous avons pas mal de louanges à faire, en fait, parce que nous sommes des gens qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Donc, n'oubliez pas, chers amis, que dès qu'on se fait, en fait, disciple du Christ, dès qu'on se fait accueillir par la communauté du Christ, qui s'appelle l'Église, nous avons en nous cette disposition à la mission. À la mission. Donc n'oubliez jamais cela. C'est le cœur même de l'existence de l'Église, la mission. Et aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur, c'est celui qui donne la mission. Donc personne ne s'envoie en mission, mais tout le monde est envoyé par le Christ en mission. Et c'est le Seigneur aussi, chers amis, qui nous délimite le champ de notre mission. Ce n'est pas à nous de dire, ah ben, demain je vais évangéliser en Chine, demain je vais évangéliser en Italie, demain je vais évangéliser je ne sais pas où. Non, c'est le Seigneur qui délimite notre mission. Le Seigneur était clair avec les disciples en disant, vous n'allez pas partir partout, vous allez annoncer d'abord aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc vous allez rester parmi les Juifs. Vous n'allez pas prendre les routes païennes. Ce n'est pas encore le moment. Et ce n'est pas pour vous. Vous voyez? Donc, ne pensez pas que vous n'êtes pas de missionnaire parce que vous êtes dans votre pays. Ça, c'est faux. Vous êtes des missionnaires.
et le Seigneur vous a envoyé dans un champ de mission qui est grand. Votre famille, chez vous, votre travail, les personnes que vous rencontrez quand vous faites votre petite promenade. Donc, le Seigneur vous a donné un champ de mission. Donc, contentez-vous avec votre champ de mission. Allez avec cette force de l'Esprit Saint et proclamez à toutes les nations que le royaume de Dieu est déjà là. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.